Qui sont les héritiers légaux? Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici Sophie Vergès, c'est parti dans cette nouvelle vidéo. Vous allez apprendre qui sont les héritiers légaux, ce qu'est un ordre d'héritier. On verra qu'il y a 4 ordres d'héritiers et que se passe-t-il, puisque c'est votre question, lorsque la personne décédée n'a pas de famille proche. Alors, la définition déjà, c'est quoi un héritier légal? Eh bien, les héritiers légaux sont les personnes qui ont le même degré de parenté avec la personne décédée, donc le défunt, et qui reçoit la même part de succession. Par exemple, les enfants du défunt sont des héritiers légaux entre eux, puisque évidemment c'est le même degré et donc ils vont se partager l'héritage à part égale. Autre exemple, les frères et les sœurs, c'est exactement la même chose, c'est sur le même ordre, donc c'est le même degré, on va dire, et donc ils sont d'ailleurs du deuxième degré, donc à part égale, si évidemment le défunt, la personne décédée n'avait pas d'enfants, évidemment, puisque sinon il y a un autre ordre, c'est l'ordre des enfants. En revanche, les héritiers ne sont pas légaux s'ils appartiennent à des ordres différents et donc ils vont avoir des droits évidemment différents selon la situation du défunt. Le conjoint survivant, il n'a pas les mêmes droits que les enfants évidemment de la personne décédée, du défunt, car il appartient à un ordre différent. Il a des droits d'ailleurs qui vont être différents s'il y a évidemment eu la rédaction ou pas d'un testament et la fameuse donation au dernier vivant ou pas. Donc d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo sur le sujet, je vais y arriver, de la donation au dernier vivant. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez appris quelque chose, à la partager bien sûr à un proche, à un ami, un membre de votre famille qui en a besoin et à me poser des questions en commentaire. Alors, je continue puisque je voulais vous parler du rappel des 4 ordres d'héritiers. Eh bien, le premier, c'est les enfants, les descendants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Le deuxième ordre, eh bien, ce sont les parents, frères, sœurs et leurs descendants, c'est-à-dire les neveux et les nièces. Le troisième, ce sont les grands-parents et les arrière-grands-parents. Et le quatrième ordre, donc c'est le dernier ordre, ce sont les oncles, les tantes, les cousines et les cousins. Les héritiers, évidemment, d'un ordre sont prioritaires sur les ordres inférieurs. C'est-à-dire, vous l'avez compris, le premier ordre, c'est les enfants. Eh bien, les enfants du défunt, donc de la personne décédée, est prioritaire, par exemple, sur le quatrième ordre, qui est un oncle ou une tante, évidemment. Alors, ensuite, que se passe-t-il? C'est la question que vous m'avez posée. Vous m'avez dit, que se passe-t-il, Sophie, si la personne qui est décédée, donc le défunt, n'a pas de famille proche? Alors, évidemment, dans ce cas-là, la succession est beaucoup plus complexe et coûteuse. Alors, il va y avoir 3 situations. On va les voir ensemble. Donc, écoutez bien, évidemment, jusqu'au bout de cette vidéo. Si vous avez des questions, je vous le rappelle, n'hésitez pas à me les poser. Donc, première situation, le défunt, la personne décédée n'a pas de testament. C'est souvent le cas d'ailleurs. Le notaire donc va rechercher des héritiers, donc ça peut être vous, l'héritier, ou un généalogiste aussi. Le notaire va faire appel à un professionnel de la généalogie et parfois certains d'entre vous, puisque vous m'en faites part aussi en messagerie privée, vous devenez héritier en fait, comme ça, un peu au hasard de la vie en fait. Donc, le notaire fait des recherches, accompagné ou pas d'un généalogiste, et il va rechercher bien sûr les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, le côté maternel bien sûr, et puis le côté paternel. Donc toutes les recherches sont faites. Évidemment, ça prend du temps aussi. Je vous parlais de la complexité des recherches et du coup, mais évidemment, ça prend aussi du temps. Donc, chaque branche aura droit à la moitié de la succession versée au degré de parenté le plus proche et s'il n'y a pas d'héritier, la succession revient à l'État.
Le deuxième cas, eh bien, c'est quand il y a un testament. Donc, je vous le dis régulièrement, c'est beaucoup plus facile de respecter votre volonté lorsque vous êtes évidemment décédé, lorsque vous mourrez, quand il y a un testament, puisque eh bien, le notaire va lire évidemment votre testament et va faire en sorte de respecter évidemment vos volontés. Donc, quand il y a un testament, eh bien, évidemment, le notaire va regarder la véracité du testament. Hein, bon, ça, voilà, je vais pas, c'est pas le sujet de cette vidéo, donc voilà, je vous en parlerai. Mais voilà, donc les biens vont être légués selon vos souhaits. Voilà, lorsque vous faites de testament ou évidemment selon les souhaits du défunt lorsque c'est une personne de votre famille. Mais par contre, attention, il y a ce qu'on appelle évidemment le quart qui est réservé du patrimoine à son conjoint survivant s'il est marié. Il y a ce qu'on appelle les parts réservataires en fait. Hein. Donc les autres héritiers peuvent payer jusqu'à 60% des droits de succession du montant hérité. Donc ça peut être évidemment assez conséquent. Si le défunt n'a pas du tout de famille, et lorsque vous n'avez pas de famille, eh bien je vous recommande, et il est souhaitable, de réaliser ce qu'on appelle des donations de votre vivant, de souscrire une assurance vie pour transmettre évidemment à une personne que vous aurez nommée expressément, ou de créer une fondation pour transmettre votre patrimoine sur évidemment des causes qui vous tiennent à cœur, et bien voilà, pour respecter votre mémoire. Et donc, eh bien, vous voyez, il y a plusieurs solutions. Allez, et bien maintenant, vous savez tout sur qui sont les héritiers légaux. Je vous invite à me laisser un pouce, un commentaire, et on se retrouve bien sûr dans la prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, c'est le principal. Ciao, ciao, à très vite.